Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez suivre cette intervention. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter une astuce sur l'estimation des données des panels sur le logiciel eViews. Voilà, c'est une préoccupation qui m'a été présentée aux étudiants de LD Economy, et raison pour laquelle je fais cette vidéo pour répondre à leurs préoccupations. Voilà, comment estimer le nombre des panels sur eViews? Alors, c'est simple. Alors, la préoccupation des étudiants était de savoir comment effectuer le test d'homogénéité globale lorsque vous êtes en train de faire les estimations des panels. Parce que lorsque vous êtes devant une spécification des panels, la première chose que les économètres nous suggèrent de faire, c'est de vérifier si la structure des panels est respectée dans vos données, donc les données que vous avez constituées, si cela respecte la structure des panels. Alors, pour en savoir, il y a certains qui utilisent les tests de HCAO. Les tests de HCAO, je ferai encore une autre vidéo sur ça, mais ici, j'explique comment faire les tests d'homogénéité globale pour vérifier si la structure du panel est respectée dans vos bases de données constituées pour faire des études sur les données des panels. Alors, nous partons directement, avant que je puisse expliquer comment effectuer les tests d'homogénéité globale, je voudrais d'abord expliquer comment constituer la base de données sur eViews lorsque vous êtes devant une étude qui vous demande d'utiliser le panel. Alors, comment cela s'est fait? J'ouvre mon logiciel eViews. Ici, j'ai eViews 12. J'ouvre mon logiciel eViews. Une fois que le logiciel est ouvert, veuillons patienter, la machine est en train de réfléchir. Une fois que le logiciel est ouvert, je viens ici sur la barre de commande, je clique Create, espace A, espace. Mon étude part de 2000 à 2019, donc là c'est la spécification temporelle. Souvenez-vous que eViews, plutôt Stata, je m'excuse, lorsque vous êtes devant des données de panel, l'étude des données de panel fait interagir des spécifications. D'une part, vous avez la spécification temporelle, donc la période de l'étude, et puis la spécification individuelle, les individus que vous voulez étudier. Donc les individus peuvent être les pays, les banques, les provinces, cela dépend de vos objectifs. Alors, la spécification temporelle, et puis je clique sur Enter, j'ai créé ma workfile, et à partir d'ici je pars directement sur Object. Object, je clique sur New Object. New Object, je vais cliquer sur Pool. À partir de Pool, je vais ici là où on est écrit Untitled, je supprime et puis je crée Panel. Panel, et puis je clique sur OK. Voilà. La case qui est ouverte là, c'est ici que je vais écrire mes individus. Les individus que je retenu, parce que ça, c'est une étude qui cherche d'analyser les effets, soit l'impact de dette publique et puis des idées sur les investissements nationaux. Donc c'est une étude que je suis en train d'amener dans la zone COMESA. Donc ici je vais maintenant mettre les pays membres du COMESA. Comme j'ai déjà une base de données créée sur Excel, je vais chercher la base de données et puis prendre le pays. Le pays, j'ai ici 13 pays comme en DVD. J'amène le pays sur eViews. Ici je vais cliquer OK. Alors une fois que cela est fait, je devrais mettre les sous-points dans chaque individu pour permettre à eViews de mémoriser le pays en question. Voilà. Je mets le sous-barre. Après ça va mettre le sous-barre, je vais modifier la RDC parce que comme c'est là contenu de virgule et de points, cela ne va pas, eViews ne va pas prendre ça en compte. RDC, et puis je modifie aussi l'Égypte. Je laisse seulement Égypte. À partir d'ici, je clique sur Sheet au coin, je clique sur Sheet. Alors,
Sheet va me donner une case que je vais écrire mes différentes variables. Ma première variable qui est la variable donnée, c'est investissement. J'écris invest. Et puis lorsque vous écrivez la variable, il faut mettre toujours le point d'interrogation. Ma première variable endogène, ma première variable exogène plutôt, c'est dette. Point d'interrogation. Et puis il y a IDE, point d'interrogation. Je PIB par tête, point d'interrogation. Et puis je épargne, point d'interrogation. Et ma dernière variable exogène, c'est ouverture commerciale. Point d'interrogation. Voilà. J'ai au total 5 variables, 2, 4, 5. Donc j'ai 4 variables exogènes et puis une variable endogène. Après là, je clique sur OK. Voilà. La base, voilà les différentes variables créées, les différentes périodes ainsi que les différents individus sont là. Donc, comme on peut le constater, on étudie par de 2000, comme le premier individu c'est Burundi, on étudie par de 2000 à 2019. Cela est noté ici. 2000 à 2019, voilà, Burundi et puis Comores, ainsi de suite. Alors, une fois que cela est fait, je pars directement dans mon fichier Excel. Alors là, le fichier Excel que j'ai créé. Je vais seulement copier les données. Je sélectionne toutes les données. Comme ça c'était déjà arrangé. Voilà. Une fois que les données sont sélectionnées, voilà. Alors, copier. Je rentre sur Reviews. Je sélectionne aussi toutes les cases sur Reviews. Et puis je clique sur coller. Voilà, yes. Voilà, toutes les données sont importées sur Use. Voilà, j'ai créé ma base de données. Ma base de données c'est Use. Je vais en agrandir ça. Voilà. Voilà comment on crée la base de données sur Use lorsque vous êtes devant une étude de données de panel. Voilà, la base de données créée. Voilà. Voilà. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici et je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment faire. Vous savez comment effectuer le test d'homogénéité globale pour vérifier si la structure du panel est acceptée selon les données que vous avez conçues. Merci, à nous revoir prochainement.